Ça va pas parler de 4-4-2, de 4-3-3 offensif, jeu sur les ailes. Ça va être le décryptage du logo, des symboliques, etc. de la Coupe du Monde. Donc, ça gâche la fête comme une défaite à la 93e. Donc, c'est parti. On va s'attaquer premièrement au logo. Donc, comme vous le voyez et comme vous l'avez sûrement vu, à moins que vous habitez dans une caverne. Donc, ce fameux logo avec un 8, on va le décrypter tout à la fin, etc. On va regarder 2-3 trucs. Donc, par exemple, donc ils disent que c'est à la fois la forme du chiffre 8 et le symbole de l'infini. Ce qui est une vérité. Par exemple, on avait vu ça dans le logo Meta avec justement cette forme qui aussi ressemble au serpent qui se mord la queue, donc le 8. Donc regarde un petit peu, donc tu le vois par exemple FIFA World Cup, etc. Et tu vois que le logo est bien spécial sur les chasubles, particulièrement des remplaçants, on le voit super bien. Donc je t'ai fait un petit truc tout de suite. Donc quand je l'avais vu pour la première fois, j'avais cramé direct que en vérité c'était un serpent, comme tu peux le voir sur le côté. Donc là c'est un cobra à lunettes. Tu le vois très très clairement. Donc à quoi ça pourrait faire référence? Donc pour ceux qui ont des références bibliques, bien entendu le serpent de la Genèse. Genèse chapitre 3, le serpent qui a fait tomber nos parents au jardin d'Éden. Donc qui nous a fait chuter sur terre. Le serpent qui symbolise le diable comme on va le voir dans les références bibliques. Donc voilà, donc Genèse chapitre 3 et Apocalypse particulièrement chapitre 12 verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc justement, symboliquement c'est fort puisque cette Coupe du Monde, ce football n'est plus qu'un sport bien entendu. Ça génère trop d'argent. Voilà, c'est politique, géopolitique, symbolisme, etc. à gogo. De l'argent, bref, du pain et des jeux, tout ça pour nous endormir, même si à la base, personnellement, j'aime bien le football et je suis sûrement pas le seul. Donc, sourate 20, donc dans le Coran, à partir du verset 19 à 22 aussi. Donc, j'invite tout le monde à relire et comprendra celui qui pourra pourquoi cette histoire commence à partir de 20-19. Donc, Coco 19. Donc, ce fameux serpent, voilà, le diable qui essaye de faire chuter toute la terre. Donc, on va continuer. J'ai fait un petit bloc-notes. Donc, ce logo, ils ont dit que c'était un 8 dans un certain sens, c'est assez vrai. Donc, il y a 8 stades pour cette Coupe du Monde. Aussi, il y a 32 participants. Donc, ça fait 8 groupes. La finale a lieu le 18 décembre. Donc, on va aussi étudier le stade de la finale, puisque c'est pas hasardeux. Donc, le 18 décembre, donc 18, c'est 3 x 6. Donc, 666 codé. Donc, le chiffre de la bête dans Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Donc c'est aussi le jour de la fête nationale du Qatar, mais c'est aussi le jour de Hanouka, la fête juive qui dure 8 jours. Donc encore une fois, ça aussi, ça doit être hasardeux. Donc 8 décembre 2022. Donc la fête de Hanouka, pour ceux qui ne connaissent pas, j'invite à tout le monde à faire ses recherches. Donc du 18 au 26 décembre cette année, puisque ça se décale, c'est pas toujours la même date, etc. Donc, il y a aussi une symbolique assez forte là-dedans, c'est que c'est la fête des lumières, donc il y a cette notion d'allumer les lumières. Et justement, c'est dans une période où, particulièrement en Europe, voilà, problème d'électricité, etc., patati, patata. Donc vous voyez qu'il y a quand même un lien aussi intéressant. Donc ça dure 8 jours, etc., du 18 au 26. Le 26 décembre, ce n'est pas hasardeux non plus. Le 26, c'est la Gematria de YHWH. Donc le tétragramme qu'on retrouve dans la Bible. 26 aussi, c'est comme le nombre de jours sélectionnés à la Coupe du Monde. Voilà, 26 joueurs autorisés. Donc les onglets d'avant, c'est justement cette gematria. Donc la gematria, pour ceux qui ne savent pas, c'est la valeur numérique de chaque lettre en hébreu qui est calculée. Donc le yod égale 10, le he égale 5, le vav égale 6, plus le e égale 5 encore une fois, donc égale 26. Je sais, c'est un petit peu technique, compliqué, mais vous voyez, c'est tout le temps comme ça. Donc, c'est la 22e Coupe du Monde cette année et on est en l'année 2022. Ça aussi, ça doit être un hasard. Donc, toutes les références, tu les retrouveras sur les pages wiki, etc. Donc, sur la page wiki de la Coupe du Monde 2022, le ballon officiel, donc nommé le voyage en arabe, etc. Ça va être un voyage, mais tout droit dans les ténèbres, je te le dis direct. Donc c'est le 30 mars 2022 qu'ils l'ont dévoilé, la FIFA et Adidas. On va l'étudier lui aussi, puisque bon. Donc le 30-03-222. Donc le 30-03, c'est codé pour te dire c'est 30
plus 3, donc 33. Jésus a commencé aussi sa mission à 30 ans, il a terminé plus ou moins à 33, donc son ministère a duré 3 ans. On a aussi bien entendu ce 33, le 33e degré de la franc-maçonnerie. 2022, 2 plus 2 plus 2 égale 6, un chiffre qu'ils aiment beaucoup, qu'on va retrouver. Donc par rapport à ce ballon, je te montre tout de suite ce que j'ai fait. Donc comme tu peux le voir, donc ce ballon, donc à gauche, le nouveau pour la Coupe du Monde. Donc voilà, tu vois bien que ici, je te l'ai entouré en rouge, c'est pas hyper bien fait, mais bon, que c'est bien entendu une pyramide, encore une fois. Au passage, le logo d'Adidas, si tu le mets dans un certain sens, regarde ce que ça donne, encore une fois. Donc cette pyramide, encore une fois, la pyramide des Illuminati de Bavière, 1776. On va aussi regarder qu'il y a un truc avec l'œil par rapport au stade de la finale, bien entendu. Donc par rapport au stade de la Coupe du Monde, le stade Lusail, tu le vois ici à droite. Donc je l'ai mis dans ce sens-là pour que justement tu le vois un peu mieux. Bah, à moins que tu n'aies pas d'œil, c'est le cas de le dire, tu vois clairement que c'est un œil, d'accord? Comme tu le vois aussi, côté gauche, je t'ai mis ces choses. Je t'ai mis l'œil à gauche en vectoriel, puisque tu le vois bien clairement que c'est ça. Donc, on a cette pyramide, on a ce serpent, on a cet œil, ça pue, ça pue, ça pue. On continue pour terminer par le logo aussi que j'ai décrypté. Donc, quand j'ai vu la police de écrit Qatar 2022, là, ça m'avait interpellé. On va faire la chose simple. 2022, donc on enlève le 0, 2 plus 2 plus 2, tu as encore un 6. Ça fait quand même beaucoup de 6. Au passage, FIFA World Cup égale 12 lettres. Donc, bien entendu, c'est la table de 3. Qatar 2022, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 égale 3 fois 3. On pourrait voir ici un 33 codé encore une fois. Donc tu vois qu'il y a la table de 3 à gogo dans l'écriture. FWC, c'est les initiales qu'ils utilisent. FIFA World Cup, donc il y a 3 lettres. Il y a 12 lettres là-haut et il y a 9 lettres en bas. Ça aussi, on pourra en reparler. On va aller un peu plus loin. Donc le Qatar, quand j'ai vu cette écriture comme ça, je me suis dit là, ça pue. Donc le Q, la première lettre, tu vois, franchement, c'est assez simple. Je l'ai pris de côté et je l'ai tourné comme tu peux le voir ici en bas. Et tu vois clairement que ça fait un 6. La forme, comment elle est pas normale. Le A, c'est exactement pareil. Je l'ai retourné et ça te donne clairement un 6. Donc le A, l'autre à côté du T aussi. Tu vois bien qu'entre le T et le A, il y a un écart qui est très bizarre, qui est pas logique aussi. Donc tu vois bien que ça te fait un 6 rien que dans le mot Qatar. Tu obtiens un 6 dans le 2 plus 2 plus 2. Dans le FWC, il y aurait d'autres choses à dire. Mais tu obtiens bien 12 lettres là-haut, 9 lettres en bas. Donc la table de 3, dont le 6 fait partie, bien évidemment. Le 6, un chiffre ultra important. Et le 3, le chiffre le plus important de la franc-maçonnerie. Voilà, les frères, les sœurs, que ce soit maudits, les satanistes, c'est Dieu, le gardien, le défenseur. Il nous appelle au juste milieu et il attaque nos adversaires, car c'est lui le victorieux. Ne leur en déplaise. Soyez tous bénis. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.